On va parler du dry burn. Alors le dry burn, c'est simple. Quand toute la nuit, vous avez laissé le tout, vos cléromiseurs démontés dans l'eau chaude, vous séchez tout très bien, surtout que ce soit bien sec, le plus possible, on va dire. Et je vais vous montrer qu'on peut même le faire quand c'est pas complètement sec. Le mieux c'est complètement sec. Donc laissez bien sécher naturellement ou avec un sèche-cheveux bien séché. Moi là je le sèche avec un essuie-tout. Voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est le dry burn. Le dry burn, c'est pour nettoyer la résistance qui est un petit fil en fer qui entoure la mèche. C'est ce qui chauffe, c'est ce qui va vous aider à vapoter le liquide, à le transformer en vapeur. Alors, c'est pas compliqué. On prend sa batterie, si je la retrouve. Voilà. On visse le bas du CE4. Ça, c'est le culot d'un CE4+. On sèche bien la mèche du CE4. Le mieux, c'est qu'elle soit complètement sèche. On va venir visser comme ça. Et en fait, on appuie sur la batterie. Jusque quand elle se met en sécurité. Vous allez voir, elle va se mettre en sécurité toute seule au bout d'un moment. Voilà. Et on recommence ça. On peut même enlever le petit bouchon qui est dessus, parce que tout s'enlève vraiment. Donc on peut l'enlever. Comme ça, on va pouvoir voir, en fait, on entend un bruit. C'est en train de sécher et en même temps, la résistance va chauffer, il y a une fumée nauséabonde qui va se dégager. C'est signe que la résistance est en train de brûler toutes les mauvaises choses qui sont dessus en fait. Voilà. Et en fait on fait ça tant qu'il y a de la fumée et tant que la résistance qui est à l'intérieur reste noire. À un moment elle va rougir, elle va devenir toute rouge. Et à ce moment-là, votre cléromiseur sera comme neuf. On fait ça plusieurs fois. Il y a de la fumée qui sort. C'est plus ou moins long selon l'état de votre cléromiseur, s'il est très sale ou moins sale. Normalement, si vous le faites une fois par mois, ça va très vite. Voilà, ça rougit, ça devient tout rouge. Quand c'est rouge comme ça et qu'il n'y a plus de fumée, tout va bien. C'est que le cléromiseur est comme neuf. Du coup, on remet le petit bouchon, comme ceci. On revisse le tube, comme ceci. Alors bien faire attention, on revisse le cléromiseur, le drip tip, pardon. Bien faire attention avec les CE4, c'est comme il se dévisse en bas comme en haut. Si vous dévissez votre cléromiseur de cette manière-là, il peut se dévisser aussi vers le bas. Le culot peut rester sur la batterie et vous pouvez avoir que le tube dans la main. Ce qui fait que si vous faites ça et qu'il est rempli de liquide, ben, tout va s'enlever. Alors bien faire attention quand vous vissez et vous dévissez votre CE4+, toujours le dévisser avec les doigts sur la partie rugueuse, la bague rugueuse en bas. On le dévisse de cette manière. Voilà, comme ça tout s'enlève. Et on le revisse de la même manière pour pas avoir de problème. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai un dry burn avec un T2. Happy Vap.